Bonjour à tous. Alors voilà, je vous fais une petite vidéo pour vous dire que voilà, j'ai changé la roue carrément. Parce que malgré vos conseils, mettre la roue d'origine, enfin le pneu d'origine, etc., ça n'a pas fonctionné. Je sais pas ce qu'il a mon moteur, donc voilà. C'est tout. J'ai acheté une nouvelle roue donc sur le site e-road. Je fais pas de pub pour eux, mais franchement, ils ont assuré. Alors j'ai commandé avant-hier et je l'ai reçu hier. Donc franchement, aucun problème là-dessus. J'ai tout remonté tranquillement, pas de soucis. Et ce qui m'a plu sur leur site, pardon, c'est que c'est le seul site qui font des branchements comme ça. Vous voyez? Parce que la plupart des sites que j'ai regardés, Amazon, etc., leurs branchements, ils sont différents. Donc je pense que c'est par rapport au modèle. Et c'est très très rare de retrouver ces modèles-là. Donc si vous voulez le modèle exact, donc Urban Glide, Kugo S1, etc., allez sur ce site, i-road. Voilà. Et donc, j'ai un petit truc à vous dire aussi, une petite prévention. Quand j'ai changé la roue, j'ai changé la suspension parce que ma suspension était morte. Donc j'ai changé toute cette partie-là, hein, donc je l'ai démontée. Et j'ai fait une grosse erreur. Donc il faut démonter cette partie-là aussi. Et il faut enlever ce petit connecteur. Donc il faut enlever cette partie-là. Il y a quoi? Il y a 4 vis. 1, 2, 3, 4. On est d'accord? Bon voilà. Donc vous enlevez les 3 vis. Hop, cette partie-là, elle dégage. Voilà. Vous enlevez ça. Cette partie-là, elle dégage. Hop. Le truc, c'est que quand vous changez, le problème que j'ai fait, c'est que j'ai remis les fils, en fait, dedans, du rotor, avant de remettre les 3 là. Et le problème, c'est que j'ai pété au moins 5 fils dedans. Quand j'ai voulu enfoncer les 3 vis, hein, vous pouvez voir ici, là pareil, voilà. Et donc en fait, les vis ici, ça fait ça. Donc elles font ça de à peu près, hein, je dis ça entre guillemets, histoire qu'elles rentrent en fait dans le cadre, si je peux dire ça. Et là en fait c'est juste pour visser, voilà. Donc, vous avez ça de vis pour que ça rentre dans le cadre et ça pour que ça visse en fait, pour que ça tienne la potence. Hein. Et donc l'erreur, la grosse erreur que j'ai faite, c'est que j'ai mis les fils avant. Et à un moment donné, je mets les vis. Et qu'est-ce que je fais? Je tape au marteau parce que ça rentrait pas. Mais grosse erreur parce que j'ai pété tous les fils. Il y a 5 fils. Les 5, je les ai coupés en fait. Sans le faire exprès. Et surtout, faites pas la même erreur que moi. Parce que voilà, ça peut être très embêtant pour vous. Moi voilà, j'ai ressoudé tous les fils. Hein. Il y a 5 fils. Il y a le blanc, il y a le noir, il y a le vert, il y a le bleu, il y a le rouge. Donc il y a 5 fils. Et je les ai tous ressoudés. Donc heureusement pour moi, ça fonctionne. Je les ai tous remis dedans, normalement ça bouge plus, il n'y a pas de problème. Mais s'il vous plaît, si vous changez quoi que ce soit ici, mettez toujours ces 3 vis en premier, s'il vous plaît, pour éviter de faire la même erreur que moi. Je sais, j'ai été bête sur ce coup-là, vous pouvez le dire, il n'y a pas de problème. Mais j'ai été bête, mais mettez toujours ces 3 vis-là en premier. Enfin, les 3 vis en premier. Et après, mettez les fils bien compactés dedans, ce que vous voulez, mais mettez toujours ces vis-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et faites attention à vous et bonne route.